Ango, finalement, une candidature sans surprise. Non, moi je suis surpris. Vous savez, c'est à quoi on est en train d'assister. Il va bien falloir que nous puissions nous rappeler que le monde entier nous regarde. Le Cameroun s'apprête à vivre des moments très très importants au niveau de sa transition politique à la tête de l'État. Et là, les premiers qui sont concernés, ce sont les acteurs de premier plan. Et il fait bien de le rappeler, oui, l'UNDP en tant qu'association politique majeure et son leadership peut être très très scruté tout particulièrement en cela. Il va falloir qu'on y aille avec 2 ou 3 grilles de lecture. Parce que il y a beaucoup de non-dits dans les événements de ce samedi 28 autour de ce comité central. Parce que vous avez parlé de congrès, bon, comité central élargi au Conseil national. Très bien. Alors, il s'est agi de quoi? Ils disent là-bas que avant chaque grande élection, le comité central se réunit donc pour donner la ligne politique qui doit être tracée. Mais sauf que nous sommes bel et bien en 2025, où doit se tenir au mois d'octobre, novembre, la prochaine élection présidentielle. Le parti de Bello Bouba Maïgari est un parti de la majorité présidentielle. Il ne faut pas s'en cacher. Aujourd'hui en France, quand vous regardez, il y a des blocs de gauche, de droite, et c'est pour ça qu'il y a eu un petit désordre récemment où tous ces différents blocs-là, parce que ceux qui représentent le groupe d'ensemble avec tous les autres partis satellites, ils sont solidaires. Même à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire quand il y a un mot d'ordre, vraiment, il ne faut pas se débiner au dernier moment. Donc l'UNDP doit pouvoir nous dire d'ici quelques heures si ils sont sortis complètement de l'alliance qui a été signée il y a un peu plus de 26 ans. Tout n'a pas été vidé à ce niveau-là. À la limite, je pense que l'initiative de M. Chiroma, elle paraît un peu plus claire et nette. Il estime que très bien, il sera candidat et il sort du gouvernement. Monsieur Bello Bouba Maïgari est ministre d'État en vertu de l'alliance qui a été signée. C'est pour ça qu'il est au gouvernement. Donc, ministre d'État, il y a un autre membre du gouvernement, je crois Madame Dibom, elle est secrétaire d'État chargée de quelque chose là, toujours au compte de l'UNDP, en vertu de l'alliance signée avec le RDPC. Donc, monsieur Bello Bouba a donc été comptable de cette gestion-là pendant ces décennies, pour ne prendre que pour les tout derniers gouvernements. Donc, aujourd'hui, s'il a le loisir de se rappeler, comme il tente de venir nous dire aujourd'hui que non, il n'y a aucune disposition qui interdise à l'UNDP de présenter son candidat, c'est faux. Il y a une disposition, même non écrite. Bon, attendez, vous allez me laisser parler. Roméo Salah, s'il vous plaît, on vous aura écouté religieusement, permettez qu'on se comprenne. Alors, il faut lui demander de se calmer parce que je suis bien plus outillé que lui en cette matière parce que j'ai travaillé pour votre gouvernement avec M. Bello Bouba. En réalité. Donc je sais, je l'affirme en Mondovision, il y avait une entente tacite suivant laquelle, du moment où M. Paul Biya sera toujours candidat à la présidentielle, M. Bello ne se présentera jamais. Vous comprenez? Ou alors l'UNDP ne présentera jamais un candidat. Donc aujourd'hui, on assiste donc à une sorte de chose où les uns et les autres tentent de quitter le navire parce qu'ils ont le sentiment et la certitude que Paul Biya ne sera pas le candidat du RDPC à la prochaine élection. Je trouve quand même qu'il y a une petite entourloupe à cela. Et c'est pour cela que soyons même encore un peu prudents. Parce que il va bien falloir qu'on sache s'il ne s'agit pas d'un simple jeu. Hein, parce que M. Bello peut également avoir cédé à la pression de la base simplement en faisant ce que je peux appeler une intention de déclaration de candidature. Une simple intention de déclaration ne vaut pas candidature. Il faut encore qu'on soit sûr que M. Bello Bouba sera candidat jusqu'au bout et que cette candidature ne sera pas invalidée par Elections Cameroun par rapport maintenant à ce qui sera décidé dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc restons encore prudents. Vous avez vu qu'il s'est gardé de répondre à la question de savoir est-ce qu'il quitte le gouvernement ou pas. Il est toujours un ministre d'État. Toujours ministre d'État en vertu de l'alliance avec le RDPC. Au moment où nous parlons, voilà, c'est ça. Donc il joue un peu au petit malin parce que... C'est votre regard. Voilà, il doit contenter sa base qui lui fait la pression, mais de l'autre, il ne veut pas encore ouvertement déclarer qu'il a rompu. Parce qu'il faut qu'on nous dise, est-ce que c'était la rupture hier avec le RDPC? Autant de questions que se pose également à l'opinion. Bon, ce sera ma deuxième prise de parole parce que vous avez fait le tour, j'attendais. Ils ont reparlé 2 fois et je suis déjà un peu perdu moi-même. Parce qu'en réalité, les prises de parole se font un peu... de façon un peu désordonnée. Je suis désolé. J'avais voulu revenir d'abord rapidement sur ce qu'a dit monsieur du PCRN parce qu'il évoque
l'inconstance en politique est quelque chose de répréhensible fondamentalement, que non, pas dans l'absolu du tout. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans le monde où on peut partir d'un point A pour un point B et même pour un point C. L'essentiel étant qu'on reste conscient des objectifs que l'on poursuit et qu'on les atteigne. Donc, moi, je ne serais pas totalement contre le fait que les uns et les autres puissent changer à un moment donné. Oui. Si M. Bello Bouba, aujourd'hui, estime qu'après avoir été à l'UNDP, s'est rapproché du RDPC et qu'il peut retourner, retrouver son indépendance, ce n'est pas bien mauvais. C'est en fonction peut-être des circonstances à ce niveau. Et également de la part du PCRN qui pense que l'État camerounais doit tout endosser. Je pense que l'État, c'est un tout, hein, y compris le Parlement et le pouvoir judiciaire. Il y a trois principaux pouvoirs d'État. L'exécutif, qui est le gouvernement, et puis les parlementaires. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes comptable également de l'État camerounais. Parce que vous avez... C'est tout à votre honneur d'ailleurs. Pourquoi ça vous dérange? C'est-à-dire que vous êtes représenté à l'Assemblée nationale. Vous avez quelques mairies que vous avez pu gérer. Donc on pourra vous demander des comptes à ce niveau-là. Parce que c'est assez facile peut-être de dire que tout ne fonctionne pas fatalement. Non, je pense que pour revenir sur le cas de l'UNDP, j'avais voulu être un tout petit peu tendre, mais le représentant de ce parti sur le plateau me pousse un peu à être, parce que je suis un peu embarrassé pour le cas de Bello Bouba, que j'aime bien, que j'ai côtoyé à un moment donné, mais je me rends compte que son représentant ne mérite pas, ne maîtrise pas beaucoup de choses. L'UNDP ne peut pas être considéré depuis quelque temps comme un véritable parti de l'opposition. Ça, jamais du tout. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, les communicants de l'UNDP ont été absents pendant toutes ces années. On ne les a jamais vus. C'est-à-dire qu'ils se sont toujours gardés de venir critiquer le pouvoir par obligation de réserve vis-à-vis du pouvoir pour lequel ils sont partie prenante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut relever. Donc leur réveil tardif, je parle de ceux qui disent qu'ils sont de la base, qui font pression au président aujourd'hui, c'est quelque chose de proprement maladroit de ma part. Parce qu'ils auraient bien pu le faire avant. Et le président Bello est coincé aujourd'hui. Parce que quand vous écoutez le maire UNDP de Touboro, M. Célestin Nyandal, qui a dit que où M. Bello se présente, parce que c'est lui le candidat. Parce que tout à l'heure, quelqu'un a dit que non, l'UNDP a son candidat. Non, c'est M. Bello Bouba Maïgari, le candidat de l'UNDP. Où il se présente, ou alors on va le mettre de côté. Donc on lui fait un chantage aujourd'hui, même en interne, dont il est bien obligé. Et moi, je voulais lui donner un petit conseil. Et également aussi, hein, sachez que le Grand Nord, la composante Grand Nord aujourd'hui, ce qu'on appelle les nordistes, vous les prenez à partir d'où jusqu'où? Parce que nous sommes ici à Yaoundé. Vous allez à la briqueterie, et moi je passais par un quartier qui s'appelle le camp Yeyap. Tous les vendredis, il y a beaucoup de musulmans là-bas. Dans toutes les villes du Cameroun, il y a les quartiers Aoussa. Alors, les nordistes là, que vous voulez nous dire que les Guiba et Gatama veulent nous dire aujourd'hui que bon, vraiment, les 10 millions de nordistes, c'est la Damawa, le nord et l'extrême nord, alors qu'ils sont un peu partout. Non, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Ce à quoi on assiste, c'est simplement que le président Paul Biya, qui est flegmatique, est en train de leur rendre la vie difficile parce que précisément, il ne se prononce pas. Ils auraient mieux fait d'attendre la position définitive. Mais ils ont été obligés de céder à cette pression-là. Et mal pourrait leur en prendre. On ne peut pas. Aucune région du Cameroun n'a vocation à faire du chantage à une autre. Aucune. Quand tous les Bamileke de l'Ouest, du Grand Ouest, que tous les anglophones du Nord-Ouest ne pensent pas qu'ils seront plus importants dans le nouveau Cameroun au détriment des Boulous, des Bolova du Sud ou bien des Bétis de la région du Centre. Personne. Nous allons rester, comme M. Biya l'a voulu, un pays d'un cosmopolitisme apaisé. C'est-à-dire que la cohésion nationale qui a bien su être bâtie va le rester. Qu'on ne vienne pas nous dire que les nordistes ont dit que désormais il faut qu'on leur rétrocède le pouvoir. Et ça ne pourra pas être. Madame, je suis en train de parler, je suis déjà dans de très haut niveau, c'est très important. Nous suivons ensemble, c'est Vérango, allons-y. Qu'on ne nous fasse pas comprendre que désormais, aujourd'hui, telle partie du pays a été lésée au détriment de tel autre. Parce que les représentants du Grand Nord, qui ont servi, pas que ceux qui viennent de l'opposition, comme les Bello et les Tiroma, il y en a eu également au sein du gouvernement, ils y sont toujours. Alamine Ousmane, Manaouda Malachi, tout le Parlement, c'est M. Kavaye Djibril. Il faut aller leur demander des comptes, mes amis qui étaient ressortissants du Nord. M. Paul Biya n'est pas comptable de quelques échecs
de là-bas qu'on peut constater en matière de politique publique ou bien en matière d'insertion sociale, parce que lui, il a fait le job. Il faut vous en prendre à vos frères aînés s'il y a eu quelques manquements. Donc le nouveau Cameroun va toujours se bâtir sur l'autel de l'union nationale des peuples de toutes les communautés du Cameroun. C'est ce que nous avons à dire très très sincèrement, parce qu'on assiste à des choses où on veut nous ramener à des irrédentismes. Le Cameroun d'aujourd'hui n'a pas besoin qu'il y ait des divisions en interne parce qu'il y a des petits calculs politiciens à la limite. Et puis je vais le rappeler, l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Donc on va s'appuyer sur le profil d'un homme, ce que l'homme la propose pour l'ensemble du peuple camerounais. Donc ça peut être n'importe qui, il peut venir, même toujours des rangs du RDPC, il peut toujours venir de la région du sud, du littoral, de l'extrême nord, de partout. Peu importe son origine, l'essentiel c'est qu'il puisse venir nous présenter un projet. Et aujourd'hui, et je sors par là, oui, merci. Tous ceux qui ont entre 70 ans en montant là, au-delà de Paul Biya, vraiment, ils ne sont plus trop à la limite des personnes sur lesquelles on doit vraiment compter pour l'avenir. Hein? Je dis, excepté Paul Biya, qui nous dira s'il continue ou pas, et pour combien de temps. Donc, Bello Bouba Maïgari, 78 ans. Issa Chiroma, je crois, 76 ans, parce qu'il est né en 49. Voilà, voilà, les gens du MRC aussi, c'est tous. Voilà, donc, vraiment, ils n'ont pas à... Surtout que, à la limite, je pense qu'ils ont géré ce pays ensemble, vraiment depuis des temps immémoriaux. Pango, oui. Je suis près du RDPC aussi, hein, depuis quelques temps, comme vous le savez. Mais bon, peut-être je vais un peu ramer à contre-courant de mon camarade politique, parce qu'il faut quand même qu'on prenne au sérieux tout ce qui se passe aussi. Il ne faut pas qu'on reste dans des certitudes et penser que tout sera toujours facile. Et c'est à cela que je sors en disant que les derniers mouvements, donc des alliés qui partent, a quelque chose de bien aussi, parce que au niveau de la tendance et de la mouvance du climat sociopolitique, on peut voir que c'est une grosse actualité qui a réussi à éteindre celle d'une vague de militants du parti MRC, qui jusqu'ici, n'ayant même pas encore toutes les assurances qui pourront présenter un candidat, commençaient à faire beaucoup de bruit. Donc maintenant, l'attention a pu se retourner vers les candidats potentiels du Grand Nord, et c'est toujours bien pour nous, pour qu'on sache que finalement, ça va se jouer, et qu'il n'y a pas une force en dehors de celle du parti au pouvoir pour l'instant, qui puisse être prépondérante sur les starting blocks, finalement. Bon, peu importe, disons de la part du candidat potentiel, Bello Bouba Maïgari, on ne peut pas vraiment le situer sur le même étage que M. Chiroma, quand même. Je pense que c'est deux niveaux différents. M. Bello Bouba aurait même pu être une alternative, disons-le, à une période donnée de notre histoire. Finalement, il a la stature d'un vrai homme d'État, il peut incarner un certain changement. Le problème, c'est qu'il a attendu un peu trop longtemps. Et aujourd'hui, la pression qu'il subit ne peut plus lui permettre d'être pris au sérieux comme quelqu'un qui peut remplacer l'actuel président à la tête de l'État du Cameroun. Donc, c'est une précision qu'il faut faire. Prenez ça comme ça, n'essayez pas, parce que c'est ça la difficulté dans les milieux de l'opposition aujourd'hui. Parce que vous voyez, ils sont maintenant tout de suite pris aux gémonies, voués aux gémonies par les représentants d'une certaine opposition sur ce plateau, simplement parce qu'ils arrivent et ils indiquent leurs ambitions. Je pense qu'il faut laisser le jeu électoral ouvert, finalement, pour tout le monde. Petite seconde, parce que vous voulez déjà me couper. À l'intention de mon contradicteur de l'UNDP, je lui donne une information. Pour le cas qui me concerne sur ma représentation, depuis la semaine dernière, je fais partie des équipes sélectionnées. Bon, j'avais pas voulu le dévoiler ici, par le professeur Jacques Famendongo lui-même, secrétaire national à la communication pour l'élection présidentielle de 2025. Donc, un des communicants, principalement pour l'élection. Donc, moi, j'ai été commis pour cela en raison des états de service qui sont les miens dans le RDPC. Donc, c'était bon à savoir parce qu'il y a beaucoup d'amalgame dans quelques propos que j'ai entendus de sa part. D'accord. Sam Sévérin Ango. Oui, moi je ne veux pas être préoccupé par ce qui se passe dans les milieux de l'opposition parce que je n'en fais plus partie. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, dans les rangs du RDPC, on est presque déjà fixé. Et je crois que le ministre d'État, le chef supérieur de deuxième degré, qui est, comme vous le savez, le patron de la communication du parti, membre du bureau politique, le professeur Jacques Famendongo, l'a déjà indiqué, il nous l'a rappelé, les dispositions de l'article 27 alinéa 3. Il n'y a pas d'ambiguïté. Vraiment, c'est au présent de l'indicatif
il est le candidat. Paul Biya est le candidat. Jusqu'à preuve de contraire. S'il y a un changement qui pourrait intervenir, on le saura jusqu'à ce que peut-être Paul Biya lui-même nous le dise. Mais pour l'instant, il faut qu'on reste discipliné. Et il me semble que le mauvais jeu qu'on peut percevoir de la part de quelques-uns d'en face doit quand même cesser. Parce que je termine ce petit sujet avec un petit regret quand même. Parce que ce à quoi on assiste de la part du principal allié, l'UNDP, manque quand même de loyauté quelque part. Moi, je l'ai dit, hein, vraiment, ça c'est une opinion personnelle qui n'engage pas les organisations que je représente. Il y a un petit manque de loyauté, il y a un manque d'élégance dans la manière, vous voyez, parce qu'ils attendent le dernier moment, parce qu'ils se disent que oui, le président, sans doute, il est peut-être déjà fini et tout. Les gens qui veulent dénoncer l'alliance en ce moment, ils auraient pu le dénoncer dès même la composition du dernier gouvernement, en disant que nous ne sommes pas suffisamment représentés dans ce gouvernement. Nous n'avons qu'un ministre d'État. Alors, Bello Bouba, lui, il a roulé tout le monde, il a, boum, ministre d'État, les autres secrétaires d'État. Il y en a, je crois, un seul. Et puis, c'est à ce moment-là qu'ils auraient pu se plaindre. Pas attendre quand ils ont déjà gouverné ensemble, ils ont géré des choses. Vous savez qu'on a tout un grand hôtel à Ebolova, le Bengo Hôtel qui est sous la responsabilité du ministère du Tourisme. C'est le ministre d'État Bello Bouba qui l'a pratiquement géré avec tous les personnels qu'il nomme là-bas, il fait comme il veut. Donc on ne peut pas nous dire qu'ils ne sont pas comptables de tout ce qui s'est passé. Et là, au sud, on ne s'est jamais plaint de la gestion qui a été faite du ministère du Tourisme et des loisirs.